La justice de Dieu. Tu sais que Dieu est bon, mais sais-tu si c'est sa bonté ou sa justice qui te jugera? Quelle est sa justice? La respecte-t-il? Introduction problématique. Dieu respecte-t-il la Bible? Que dit-elle? Dieu respecte sa justice. Dieu nous aime tous, nous le savons, par la Bible qui est la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi autre chose. Dieu est juste. Là est le problème. Que dit la Bible? Selon la justice de Dieu, tout pécheur mérite la mort et n'a pas le droit au pardon de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Dieu nous aime d'un amour fou. Irait-il sans raison envoyer quelqu'un en enfer? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Nous comprenons qu'il y a là une contrainte. C'est la justice de Dieu. Sa justice passe avant son amour, sinon tous iraient au ciel. Or, la Bible nous dit que nous n'irons pas tous au ciel par ce verset du chapitre 6 de Romains. Qui de vous ne pratique pas le péché? Personne? Eh bien, personne ne sera sauvé. Dieu, péché? Jamais. Cela paraît dur que Dieu nous envoie tous en enfer. Mais réfléchissez-y, Dieu va-t-il pécher pour nous sauver? Car si Dieu n'applique pas la justice, il pêche. Question. Comment rentrer au ciel? Tu as péché, tu ne peux plus rentrer au ciel. Ne t'inquiète pas car Dieu connaît bien sa justice. L'enfer, une question de justice. Nous avons là un problème. Si nous voulons entrer au ciel, nous devons être purs, saints, parfaits. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Aucun de nous ne peut donc entrer au ciel, selon la justice. L'enfer n'est donc pas une question d'amour, mais de justice. Maintenant que nous avons vu que Dieu fait passer sa justice avant son amour, deux questions peuvent se poser. 1. Est-ce que la justice de Dieu peut permettre que l'amour de Dieu se déclenche, que nous allions au ciel? 2. Y a-t-il un moyen que ce soit juste à présent que nous rentrions au ciel? La solution de Dieu, accomplir sa justice. La réponse est Jésus-Christ. Il a pris notre punition sur la croix. Mais pourquoi quelqu'un peut prendre notre punition? Et pourquoi la mort est le salaire du péché? C'est ce que nous allons voir. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. La gravité d'un péché. Nous allons tout d'abord voir pourquoi le péché produit la mort en enfer pour l'éternité. Le péché est une offense envers Dieu. Ne me dites pas que vous n'avez jamais offensé Dieu ou que vous avez péché mais sans qu'il y ait de conséquences. Si vous volez, vous péchez car vous êtes insoumis à Dieu. Si vous n'êtes pas dans l'humilité devant Dieu, vous êtes révolté. Vous ne pouvez pas avoir de père, nous dit la Bible. Donc, si vous n'êtes pas soumis, vous êtes insoumis. Ceci est injustifié vu que Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu fait tout de bien. Et vous dites, je veux pas de toi Dieu. La Bible nous dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Romains 11, verset 4. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Exode 33, verset 19. Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu est méchant, qu'il n'aime pas tout le monde, vous allez me dire. N'importe quoi. Tout d'abord, c'est Dieu qui décide. Ensuite, 7000 est un nombre élevé par rapport à 0. Gloire au Seigneur. Et puis, sommes-nous bien placés pour essayer, tenter, comme le diable, d'accuser Dieu? Oui, la révolte contre Dieu est injustifiée et la punition doit donc venir. La punition d'un péché. Tu te demandes pourquoi un péché produit la mort en enfer pour l'éternité? Tu trouves cela injuste? Pas sûr. Un exemple, la parabole des 2 rois bons et des 2 hommes insoumis. Après, pourquoi une punition si dure? Pensez-y dans ce sens. Imaginez 2 rois. L'un suit Dieu, l'aime, exerce la justice, ne fait que du bien. L'autre exerce aussi la justice, mais aime énormément Dieu, le suit sans se détourner ni à droite ni à gauche du chemin que Dieu veut qu'il suive, et fait du bien comme personne n'en fait. Un homme faisant partie du peuple du premier roi se révolte contre lui, dit qu'il ne fait pas la justice et que le bien qu'il fait est en fait le mal. Il va au tribunal, sous la déposition de 2 ou 3 témoins véridiques, comme nous le dit la Bible dans 1 Timothée 5, verset 19, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins véridiques. L'homme est jugé coupable et aura sa punition. Maintenant, dans le royaume de l'autre roi, la même chose se passe. Un homme se révolte contre le roi, dit qu'il ne fait pas la justice et que le bien qu'il fait est en fait le mal. Il va lui aussi au tribunal. Sous la déposition d'encore 2 ou 3 témoins encore véridiques, comme nous le dit encore la Bible dans le même verset du chapitre 5 de 1 Timothée, l'homme est jugé et aura sa punition. Lequel est le plus fautif? Pourquoi? À votre avis, lequel des 2 hommes sera puni le plus sévèrement? Le deuxième évidemment, car il a accusé quelqu'un de vraiment bon. Sa punition n'est donc pas équivalente à son insulte, mais au fait que c'était encore plus injuste d'offenser le second roi, car lui était vraiment bon. Et avec Dieu, alors Dieu, lui, qui est infiniment bon, infiniment juste, qui ne nous fait que du bien, la punition d'une offense envers lui sera donc elle aussi infinie. C'est pourquoi l'enfer est aussi terrible. C'est la punition d'une offense envers le Saint des Saints, l'Éternel, Yahweh. Le rôle de Jésus, une rançon pour le péché de l'homme. Après, pourquoi Jésus peut prendre notre punition? Est-ce la juste? Nous passons quand même de la mort en enfer pour l'éternité à la vie éternelle, dans la joie et le bonheur. Et ce, en 3 mots. Pardon Seigneur, pardon.
On peut se demander si la justice de Dieu autorise ceci. Nous n'avons pas notre punition et ceci par une prière. Il doit y avoir sûrement un élément, une action d'une très haute importance qui permette cela. Un élément qui fait que si on demande pardon à Dieu, qu'on s'humilie devant lui, on peut obtenir le pardon et rentrer au ciel. Oui, cet élément est bien d'une grande valeur, d'une haute importance, et s'est produit il y a bientôt 2000 ans. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix, qui soit béni pour avoir pris notre punition et avoir été humilié pour nous, pécheurs sans valeur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Jésus a pris ta punition. Et toi, penses-tu que tu peux entrer au ciel si Jésus a tout fait ? Est-ce juste que tu sois sauvé, même après ça? Penses-tu que tu peux être sauvé si Jésus a tout fait? N'oublie pas que c'est la justice que Dieu respecte. Qu'en dit la justice de Dieu? Mais quand même, on a péché, on doit payer. Pour la 3e fois, je le dis, le salaire du péché, c'est la mort. Imaginez, on est dans un supermarché, on peut avoir ce qu'on veut. On prend nos articles, la vie éternelle, le bonheur, la joie, la paix, de tout ce qui est bien. On arrive à la caisse, mais on n'a pas de quoi payer. Et Jésus arrive, meurt sur la croix dans d'atroces souffrances et te donne l'argent pour payer tes articles, comme ça. Eh bien, en fait, ceci est possible, car on peut payer ton péché. Pourquoi ? Parce que la justice veut ceci. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Hébreux 9, verset 22. Un péché a été commis envers Dieu, et quelqu'un doit payer. Ce quelqu'un, c'est toi. Mais Jésus peut aussi payer pour toi. S'il verse le sang, tu peux être pardonné. Pourquoi pas quelqu'un d'autre, vous allez me dire? Car si un homme, pécheur, meurt, il paye sa propre punition. Il faudrait alors quelqu'un de parfait, que s'il meurt et ne paye pas sa punition car il n'en a pas, et aussi évidemment qu'il accepte de mourir atrocement. Eh bien, ce quelqu'un existe, c'est Jésus. Il a accepté volontairement de mourir pour nous sur la croix, humilié, insulté, battu pour nous. Amen. Le travail pour Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu attend de toi? Attention, c'est pas ce que tu penses. C'est tout? On n'a rien fait si ce n'est que de se réjouir en péchant contre Dieu? Jésus a tout fait. Nous on demande pardon et c'est gagné. Cela ne me semble pas très juste. Revoyons alors ce verset. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, stop, si je comprends bien, l'enfer, on y va seulement si on pêche. Et le ciel, comment on y va? Récapitulons, j'ai compris. Le péché étant un travail pour le diable, nous envoie en enfer. Mais alors, ce qui nous envoie au ciel est le travail pour Dieu? Oui, c'est ça, et ceci est logique. Le travail pour le diable nous envoie dans le royaume du diable, donc le travail pour Dieu nous envoie dans le royaume de Dieu. Attention, péché. Nous savons que le péché n'étant pas un travail pour Dieu est donc un travail pour le diable. Car ce sera un travail pour qui d'autre que le diable? Car pour qui d'autre que le diable et Dieu peut-on faire un travail? Réfléchissez-y dans ce sens. Imaginez une action, n'importe laquelle. C'est fait? Bon, maintenant, analysez cette action. Est-ce une action pour Dieu? Oui, non, bien. Si c'est non, continuez cette analyse. Pour qui est cette action? Pour vous ou quelqu'un d'autre? Alors ce n'est pas une action pour Dieu, ce qui est injustifié, vu que Dieu mérite tout, donc c'est un péché. Pour qui d'autre? Ça peut être pour n'importe qui, n'importe quoi. Si ce n'est pas pour Dieu, c'est un péché, car Dieu mérite tout. Ce péché est donc un travail pour le diable, car cette action accomplit sa volonté, que Dieu ne soit pas glorifié. Mais maintenant, qu'est-ce que le travail pour Dieu? Comment faire plaisir à Dieu et accomplir sa volonté? La condition pour travailler pour Dieu est obtenir le salut, la soumission. Comment puis-je me servir de toi si tu n'es pas disponible pour moi, dit ton Dieu? Tu acceptes de travailler pour Dieu, mais acceptes-tu d'être soumis à lui? Tu veux travailler pour Dieu? Tu ne sais pas comment? Alors écoute ceci, Dieu n'attend qu'une chose de toi, ta vie. Autant Jésus a donné tout ce qu'il avait en tant qu'humain, c'est sa vie, et ce, pour toi. Autant toi, livre-toi à Dieu, soumets-toi à lui, et ainsi Dieu te parlera et te conduira dans ta vie. Tu accompliras alors la volonté de ton Dieu, tu travailleras pour lui. Jésus a donné sa vie pour toi. Toi, donne-lui ta vie, et ainsi la justice permettra et même ordonnera que tu sois sauvé. La justice punit l'insoumis. Après, n'espère pas être sauvé si tu n'as pas donné entièrement ta vie à Dieu. Ça ne serait pas juste. Ce sont les paroles de Dieu que je te fais parvenir afin que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Si tu penses que tes propres œuvres de ta propre volonté te sauveront, détrompe-toi et écoute cette parole, car c'est ton Dieu qui te parle. Jacques 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre. Vous vous êtes livrés aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice.
Vous avez condamné et mis à mort le juste, qui ne vous a pas résisté. Mais vous, frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mes frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas condamnés. Voici, le juge se tient à la porte. Mes frères, prenez pour exemple de patience dans les afflictions les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Soumets-toi à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Dieu afin d'être devant lui déclaré juste. Brise ton orgueil, cesse tes péchés, obéis à Dieu, sois soumis à lui. Reconnais seulement ta flétrissure spirituelle. Repens-toi devant ton Dieu afin que la justice de Dieu ne s'applique point envers toi en tant que punition mais en tant que rédemption. En effet, qui peut échapper au jugement de Dieu? Abandonne tes pratiques de démons et cherche Dieu. Matthieu 3, verset 2. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. 1 Samuel 26, verset 23. Que l'Éternel rende à chacun selon sa justice. Job 8, verset 3. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tu crois que, si tu ne vis pas entièrement avec Dieu, tu seras sauvé. Mon frère, ma sœur, je te préviens, tu es juste. Et si toi tu ne vis pas en appliquant la justice dans ta vie, tu n'auras pas droit à la vie éternelle. Voici, c'est Dieu qui te parle à présent. La parole de ton Dieu. Quel est le message de Dieu pour ses enfants? Pas celui que tu penses. La justice de Dieu. Je t'aime, dit ton Dieu, mais j'aime plus ma justice que toi. Mon fils, ma fille, je t'aime, mais sache ceci, j'aime plus ma justice que toi. En effet, Dieu va-t-il pécher, même pour sauver quelqu'un des flammes de l'enfer? C'est pourquoi tu dois aller en enfer, pour tes péchés. Mais moi, j'ai créé toutes choses, j'ai tout façonné, y compris ta vie. Je sais toutes choses, je connais tout, y compris donc ma justice. Je sais aussi que la justice veut que si un péché a été commis envers moi, quelqu'un doit payer. C'est pourquoi je suis venu sur la terre en tant qu'humain, sous le nom de Jésus de Nazareth. J'ai été crucifié pour prendre ta punition, afin que tu n'ailles pas en enfer. Ainsi, la punition est tombée, le pardon est arrivé. Mais ça ne serait pas juste que tu sois sauvé si c'est moi qui ai tout fait. C'est pourquoi non seulement tu dois te repentir, mais en plus tu dois me donner ta vie entièrement. Pourquoi, tu vas me dire? Car moi, l'Éternel de gloire, j'ai quitté mon ciel de gloire pour m'humilier et mourir sur la croix, insulté, nu et battu. Si tu n'es pas capable d'en faire autant pour moi, si tu n'es pas digne de moi d'être le Fils du Dieu très haut, alors je ne serai pas digne de toi. Je t'abandonnerai en enfer, car moi, l'Éternel de gloire, le Tout-Puissant, le Saint des Saints, jamais je n'irai pécher pour toi, rebelle comme tu es. Oui, l'Éternel est saint et ne pêche pas. Exemple avec des vrais enfants de Dieu. Es-tu parmi les vrais enfants de Dieu? Qui sont-ils vraiment? Mes vrais fils, eux, rentreront dans mon éternité, et je n'aurai aucune raison de pécher pour les sauver, car la raison pour laquelle ils ont été déclarés justes est qu'ils ont été dignes de moi. Ils ont tout sacrifié afin de plaire à Dieu. Entrez dans mon royaume, je leur dis, car je vous ai aimés, et vous m'avez aimé, jusqu'à la mort. Eux sont dignes de moi, je serai digne d'eux. Le châtiment des insoumis à Dieu. Quant à vous, pécheurs, allez dans le royaume des tourments. Dans ma parole, il est écrit, dans Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je n'aurai pas pitié d'eux dans leur détresse, car ils n'ont pas eu pitié de moi dans ma détresse. Ils m'ont cloué au bois, ils ne m'ont pas consolé dans ma tristesse. Qui est le juge et de quoi est-il capable? Sais-tu que le juge peut te condamner à l'enfer au lieu de t'en sauver? L'autorité du juge sur toute chose. À présent, je te le dis, je respecte ma parole et tu verras qu'elle s'accomplira. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel et que mes paroles ne sont pas vaines. En effet, quand je prononce une parole, qui peut s'y opposer? Qui peut empêcher ce qui sort de ma bouche de s'accomplir? Ne t'oppose donc pas à moi, car le juge est à la porte. Quand il entrera dans la salle, tous s'inclineront. Quand il ouvrira la bouche, tous prêteront attention à sa parole. Et lui ne jouera pas les sentiments. Il prononcera la justice. Et même s'il doit prononcer des paroles de condamnation cruelles et horribles, il ne s'arrêtera pas et accomplira la justice jusqu'au bout. La vérité et la justice sortiront de sa bouche. Je suis le juste juge, dit ton Dieu, alors crains-moi. Le juge, c'est moi, et je préfère respecter ma justice plutôt que de pécher. Mais moi, je suis l'Amen, le Dieu roi fidèle. Je n'oublie pas ma créature, c'est pourquoi j'ai tout fait pour que tu sois sauvé. Donne-moi ta vie afin d'échapper à mon jugement, car il est terrible et inévitable. Je t'aime, dit ton Dieu. Dieu aime son peuple plus que sa propre vie, qu'il a cloué sur la croix. Mais qui aime Dieu au point de lui aussi le faire? Sache que c'est là ce que ton Dieu attend de toi. Aimes-tu Dieu? Veux-tu vivre avec lui?
J'ai tout fait pour toi, afin que même si tu as fait des plus terribles péchés, même si tu as péché comme jamais personne n'a péché, tu puisses échapper à l'enfer et entrer dans mon éternité. Et dans tout cela, je me suis conservé saint, je n'ai pas péché. Acceptes-tu d'être mon fils, le fils de l'Éternel de gloire ? Ne crains pas de ne pas être à la hauteur du travail que je vais te donner. Je t'enverrai mon esprit et il te donnera la force de vivre la vie que tu vas vivre. Aie seulement la foi en moi et tu verras ce qui va se passer. Toi, l'ordure, le pécheur, l'insoumis, je vais me servir de toi pour accomplir mes plans. Je vais te purifier et tu seras saint comme je suis saint. Je ne suis pas aveugle, dit Dieu. Tu ne me tromperas pas. Seulement, acceptes-tu de me donner ta vie, de t'humilier devant moi? Car attention, si tu m'aimes par intérêt, c'est-à-dire pour une vie magnifique, l'éternité au ciel, si tu fais cela, alors c'est que tu ne m'aimes pas et donc que tu t'aimes toi-même. N'espère en aucun cas obtenir la rédemption, ma rédemption. Si tu ne m'aimes pas, je suis le juge et le juge fait la justice. Quel sera donc le jugement, le juste jugement pour toi? Eh bien, en n'ayant pas accepté Jésus, en n'ayant pas accompli ma volonté mais la tienne, en m'ayant refusé pour t'accepter toi, tu vas tout simplement payer tes offenses. Je suis mort comme rançon pour toi, mais si tu as refusé que je paye tes péchés, tu dois les payer toi-même. C'est tout? Eh bien oui, c'est tout. Autant le juge n'a pas le droit de faire ton bonheur en t'envoyant au ciel si ce n'est pas juste, autant le juge n'a pas le droit de te faire souffrir en t'envoyant en enfer si ce n'est pas juste. N'oublie pas que j'accomplis la justice. Ne perds pas ta vie en faisant ce que tu veux, mais sers-moi afin qu'elle ait un intérêt. Sais-tu que tu gâches la vie que Dieu t'a donnée pour le servir, en faisant ta propre volonté? Veux-tu changer cela en la donnant à Dieu? Quel sens pour ta vie d'homme révolté? À présent, acceptes-tu la vie que je te propose? Elle sera dure, elle durera, mais tu me serviras. Car tes plans sont vains, sans intérêt, qui n'amènent qu'à la mort. Ces plans servent pour ta gloire, mais tu ne la mérites même pas. La gloire précède l'orgueil, et l'orgueil précède le péché. Le péché précède la mort, ta mort en enfer, car tu seras jugé et condamné pour tes péchés. Acceptes-tu de reconnaître que je mérite tout, de t'humilier devant moi, de te soumettre à ma volonté afin d'accomplir ma volonté, qui n'est pas vaine comme la tienne? Je t'aime, dit ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. C'est sûr que tu dois te poser des questions, mais j'y répondrai et je t'aiderai dans ta vie. Par exemple, si tu me poses la question, comment faire tout pour Dieu? Je t'y répondrai et je t'aiderai dans ta vie, afin que cette réponse te serve dans ta vie chrétienne, dans ta vie d'homme juste et intègre, mais surtout soumis à Dieu, entièrement. Ainsi, tu sauras comment faire tout pour moi, pour ma gloire. Tu doutes de mes réponses? Eh bien, écoute celle-là, qui répond à la question que j'ai prise en exemple. Comment faire tout pour Dieu? C'est tout simplement rapporter tout à Dieu. Comment? Tu me dis. Prends cet exemple. Tu vas manger un repas. Tu peux servir Dieu si tu le rends grâce. Tu peux prier et accomplir sa volonté. Tu peux faire de même pour tout autre exemple. Je ne t'abandonnerai pas, je te le promets. Mais toi, vas-tu m'abandonner? Sois soumis à moi, afin que ta vie ait un sens. Servir Dieu, accomplir sa volonté, consoler le cœur de Dieu, prier, évangéliser et être déclaré juste par la foi, afin que tu échappes aux flammes de l'enfer. Que la justice s'accomplisse pour toi en tant que rédemption et non en tant que punition. Faire tout pour ma gloire, dit Dieu? Impossible. Faux. Seulement, ma récompense est réservée aux justes, aux intègres, aux hommes de foi. Je te donne tous les éléments, tout ce qu'il faut, y compris mon esprit, afin que tu ne blasphèmes pas contre moi en disant « C'est impossible d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie, de tout accomplir pour Dieu. » Écoute alors ceci ma parole. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je te l'affirme, je ne mens pas. Et si je dis de faire tout pour ma gloire, c'est que c'est possible. Quand je prononce une parole, qui peut s'y opposer? C'est pourquoi je te l'affirme. J'ai dit que si tu es soumis à moi, tu feras tout pour ma gloire. Donc cela s'accomplira, car c'est ma parole, ma sainte parole qui est là prononcée. Et rien ni personne ni quoi que ce soit ne pourra s'y opposer. Une preuve, me dis-tu? Mes serviteurs, mes fils, ont accompli cette parole dans leur vie. Ils ont ainsi été déclarés justes devant la justice. Dernier avertissement, dit Dieu. Je t'aime et je veux te sauver de l'enfer. C'est pourquoi j'ai tout fait pour que tu sois sauvé, pour que tu sois déclaré juste et que tu puisses ainsi rentrer au ciel, dans mon éternité. Dieu parle une fois, Dieu parle 2 fois, et Dieu parlera une 3e fois pour te juger si tu ne te repens pas. Renonce à ta vie et accepte-moi pendant qu'il en est encore temps. Ainsi a parlé le Seigneur des armées, le juste juge, le Saint des saints, Yahweh. À toi de choisir. Persisteras-tu dans ta folie au point de refuser de servir Dieu? Passeras-tu à côté de ce que Dieu te propose? Ne rate pas ta vie, ne refuse pas Dieu. Dieu t'aime, à toi de l'aimer. Ton Dieu t'attend, ne le fais plus attendre, de peur qu'il ne s'en aille, et que, quand tu te serais décidé de le servir, il aurait disparu.
Dès aujourd'hui, tu peux accepter Dieu dans ta vie. As-tu bien compris? Si oui, es-tu d'accord pour que Dieu te conduise? Dieu t'aime, il a même sacrifié Jésus sur la croix comme rançon pour toi. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu reconnaisses Jésus comme ton sauveur. Comment? Tu me dis? Par l'humiliation, la soumission et le travail pour lui. Les épreuves, ta vie ne servent qu'à ça, que Dieu voit si tu as confiance en lui, si tu l'aimes, si tu es soumis à sa parole. Mais l'Éternel est tellement sage qu'il se sert de ta vie pour répandre sa parole aux non-croyants, aux faux chrétiens. Je t'ordonne de m'aimer, dit l'Éternel. Resteras-tu soumis à Dieu afin d'accomplir sa volonté et donc d'aller au ciel, ou feras-tu le péché de Lucifer, la rébellion contre Dieu? Soit tu fais un choix, soit l'autre. Soit tu choisis la justice et tu seras sauvé, soit tu choisis l'injustice et tu iras en enfer. En effet, il n'y a qu'une seule justice et c'est celle de Dieu. Si tu n'accomplis pas la justice, tu accomplis l'injustice. Il n'y a pas d'alternative, choisis. Deutéronome 30. Car ce commandement que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi et hors de ta portée. Il n'est pas aux cieux pour dire « Qui montera pour nous aux cieux ?» Nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le fassions. Il n'est point aussi de l'autre côté de la mer pour dire « Qui passera de l'autre côté de la mer pour nous ?» Et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le fassions. Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez point vos jours sur la terre dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh, ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Dieu est juste, attention! Jamais Dieu ne péchera, même pour t'éviter l'enfer. Alors détrompe-toi si tu penses quand même aller au ciel, alors que tu pèches. Regarde la vérité en face. Tu es perdu à cause de tes péchés, car c'est la justice qui te jugera. Cherchez Dieu pendant qu'il n'est pas absent. Acceptez Dieu pendant qu'il est là. Dieu t'aime, pourquoi le refuses-tu? Ton Dieu t'appelle à la justice, à l'obéissance, et il t'aime. Et si ton Dieu te punit, c'est que c'est la justice qui s'accomplit. Et s'il te prévient de ta punition en cas de désobéissance, c'est qu'il t'aime, car il ne veut pas que tu souffres. Il t'appelle à la justice, afin que tu échappes à cette punition, la mort. Les conséquences dramatiques qui s'ensuivraient si Dieu péchait. Car Dieu t'aime et il est saint. Dieu ne pêche pas, c'est pourquoi tu dois aller en enfer. Il respecte sa justice, il ne la viole pas. Ne te dis pas qu'au jugement, Dieu sera incapable de t'envoyer en enfer car il t'aime. Tu auras beau être la prunelle de ses yeux, une rare perle de prix, Dieu t'enverra en enfer. Pourquoi? Car Dieu respecte sa justice plus que son amour. Et ça ne peut pas être l'inverse, car imagine ce qui se passerait si Dieu péchait. Son trône de justice s'effondrerait, le ciel deviendrait impur, Dieu irait en enfer et non, ça par contre c'est pas possible. Si Dieu viole la justice, il ne l'applique plus et applique l'injustice. Et l'injustice ne dira sûrement pas péché égale enfer, car c'est la justice qui dit ça. Donc Dieu appliquera linge, bon, tu as bien compris que Dieu n'ira jamais pécher. Et puis, non seulement Dieu sait exactement ce qu'entraînerait un péché de ta part, mais en plus il a bien la sagesse de ne pas le faire. Bien, je t'avertis sur cette idée que tu as peut-être. Il y a autant de chances qu'une imprimerie explose, que toutes les lettres tombent sur le papier blanc dans l'encre pour former une Bible version Martin 1744 et qu'il n'y ait ni tache, ni faute d'orthographe, ni rien du tout que Dieu aille pécher pour te sauver de l'enfer. Un conseil, cherche une autre solution pour ne pas aller en enfer. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Je ne vous ai jamais connu, dira Jésus. Tu penses être bon chrétien en voulant chercher Dieu, en priant occasionnellement, en lisant régulièrement ta Bible. Sache que ce n'est pas ça qui te sauvera. Arrête ton hypocrisie, arrête de te recouvrir d'un faux manteau de lumière. Mais comment être déclaré juste et rentrer au ciel? Par quel travail, quel type de travail obtient-on la rédemption, me dis-tu? Eh bien, sache quelque chose. Aller à l'église est une bonne chose, mais oublier Dieu le lendemain n'en est pas une. Parler de Dieu est une bonne chose. Changer aussitôt de sujet n'en est pas une. Lire la Bible est une bonne chose, mais lire aussi les autres livres beaucoup n'en est pas une. Voilà ce que Dieu attend de toi, la soumission. Tu comprends ce que je veux te dire? Donne ta vie à Dieu, livre-toi à lui. Comment vivre 100% avec Dieu? Être non-stop avec lui, c'est impossible, me dis-tu. Mon cher, ma chère, si tu n'as pas la passion de Dieu, une volonté de tout accomplir pour lui, repens-toi. Je me suis déjà repenti et ça ne fait rien, me dis-tu. Écoute-moi, on ne peut avoir la passion du saint nom de Dieu que par le Saint-Esprit. Tu n'as pas la passion de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit repens-toi. On ne peut avoir le Saint-Esprit sans s'être repenti. Voilà donc pourquoi la repentance est si importante. Elle te fait avoir le Saint-Esprit qui te donne la passion de Dieu et te revêt des 6 armes d'Éphésiens 6. C'est 2 choses qui font que tu peux travailler pour lui et rentrer au ciel.
Tes bonnes œuvres ne te sauveront pas, c'est la foi en Dieu qui te déclarera juste. Tu penses vraiment être sauvé par des actes de justice? Penses-tu qu'avec tous les péchés que tu as faits, tes bonnes œuvres te sauveront en compensant les mauvaises? Si tu penses cela, alors c'est que tu n'as pas du tout compris le message de l'Évangile. Le salut par la foi et non par la loi. Attention, le salut n'est pas par les œuvres, mais par la foi, justifié par les œuvres. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ, et non pas par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. Ne t'en glorifie donc pas et œuvre pour Dieu par la foi. C'est un fruit du Saint-Esprit que tu obtiens seulement par la repentance. Repens-toi donc, mais cette fois-ci sincèrement. Le maître revient, prépare-toi sans plus perdre de temps. Tu as déjà perdu assez de temps, non? Viens à Dieu avant qu'il soit trop tard. Religion égale perdition. Arrête de fêter Noël, arrête de te faire plaisir, arrête de vivre paisiblement. Pourquoi ne réponds-tu pas présent à l'appel de Dieu dans ces temps si critiques? Dans quelques heures, Jésus le Maître revient. Crains Dieu, car il est redoutable et revient instantanément. Le jour du Seigneur approche, la lumière revient pour juger les hommes. Jésus-Christ revient, mais cette fois-ci, c'est plus le petit Jésus dans la crèche, mignon tout plein et inoffensif. C'est plus celui que vous avez vous aussi crucifié par votre hypocrisie et vos mensonges. Celui qui baignait dans son sang qui coulait, celui qu'on avait dénué. C'est plus celui qui fut humilié, transpercé par les javelots sur la croix. C'est plus l'agneau immolé, c'est le lion. Il rugit, il est ressuscité des morts. C'est le roi de gloire, celui qui règne à jamais. Qui aura la sagesse de s'humilier, de se repentir devant lui? Qui aura l'intelligence de le servir, de l'adorer, de briser son orgueil et de le suivre? Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Le Maître revient. Son jugement est immédiat. Amen. Lecture. Luc 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin raboteux sera aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis que Dieu peut faire naître, même de ces pierres, des enfants à Abraham. Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Luc 12. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez semblables aux serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Bénissons ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la seconde veille ou à la troisième veille, bénissons ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Or, sachez ceci, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 14. Or de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant: cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jérémie 30. Ainsi parle Yahweh. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur le monceau de ses ruines, et le palais sera rétabli comme il était. Et il en sortira des remerciements et des cris de joie, et je les multiplierai. Ils ne diminueront plus. Je les honorerai, et ils ne seront pas amoindris. Et ses enfants seront comme autrefois. Son assemblée sera affermie devant moi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Et son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, il viendra à moi. Car qui disposerait son cœur pour venir vers moi, dit Yahweh. Appel de Dieu à sortir de sa paresse. Réveille-toi, lève-toi, Dieu t'y appelle afin que tu ne meures pas en enfer. Gratuit signifie disponible à tous, et pas je n'ai besoin de rien faire et je l'ai. Le salut que nous propose Dieu est gratuit, c'est-à-dire à notre portée. Quel gâchis si personne ne le prend et accepte de servir Dieu pour l'avoir. Persisteras-tu dans ta folie qui est de refuser ou d'hésiter à vivre pour Dieu? Jette-toi dans le vide, Dieu te rattrapera. Vas-tu laisser le péché t'empêcher d'entrer au ciel? Quel gâchis, quelle peine si tu es jugé et que Dieu te dise: je t'ai aimé, j'ai voulu que tu sois sauvé, mais à cause de ma justice je dois t'envoyer en enfer.
Pourquoi tu n'as rien fait? Je t'ai dit de te détourner du péché, mais tu ne l'as pas fait. Regarde dans quelle situation tu es aujourd'hui. Il est encore temps que tu te repentes et que tu échappes au châtiment de la justice de Dieu. Réveille-toi, secoue-toi, repens-toi. Je t'attends, dit ton Dieu. Amen.